dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gérer vos fournisseurs avec Challenge Plus. Donc, pour le faire, il faut se rendre dans le module CRM, fournisseur. Okay. Déjà, avant d'arriver ici, à partir de la page d'accueil, vous voyez dans le tableau de bord principal, là, la deuxième boîte, en fait, elle concerne les fournisseurs. Puis, vous pouvez voir que vous avez 5 fournisseurs actuellement dans le système. Donc, vous pouvez également accéder à vos fournisseurs directement en cliquant sur le bouton Détail. Okay? Donc, ça nous amènera à la même page que si on passait par CRM fournisseurs. Alors, quand vous arrivez ici, vous avez la liste de vos fournisseurs existants dans le système. Donc, avec leur numéro unique, leur nom, téléphone et la ville. Voilà, la colonne ancien numéro, comme je le dis, c'est toujours les numéros des fournisseurs qui ont été importés d'un ancien système. Donc, si vous allez migrer vos données d'un ancien système vers Challenge Plus, vous pouvez conserver les numéros de fournisseurs que vous aviez là-bas. Voilà. Donc, à partir de cette page, vous pouvez exporter votre liste de fournisseurs au format Excel. Donc, vous cliquez sur Export et ça va exporter tous vos fournisseurs existants. Vous pouvez également importer une liste de fournisseurs. Donc, quand vous cliquez sur le bouton Importer, vous commencez par télécharger le modèle. Étape 2, vous remplissez les données dans le fichier modèle et vous réimportez ce fichier-là. Donc, vous pouvez y saisir jusqu'à 1000 fournisseurs. Ce sera importé en quelques secondes dans Challenge Plus. Donc, ça vous permet de gagner un temps fou. Donc, si vous avez vos fournisseurs qui existaient dans un fichier Excel ou dans un autre système que vous pouvez les exporter, vous les sortez tout simplement, vous les préparez dans Excel en respectant le modèle qui est ici. Et par la suite, vous faites juste charger ce fichier-là et tous vos fournisseurs seront importés. Voilà. Donc, c'est ça. Pour créer un nouveau fournisseur, c'est très simple. Donc, vous faites Nouveau. Et ici, vous renseignez les informations du fournisseur. Donc, le numéro de compte, c'est-à-dire le numéro de fournisseur dans Challenge Plus sera généré automatiquement. Donc, vous n'avez qu'à remplir le nom du fournisseur et voilà, sa ville, le pays et c'est tout. Donc, le reste des informations n'est pas obligatoire. Je vais prendre un fournisseur existant pour voir comment ça s'est fait. Donc, vous voyez ici, on indique le nom. Ensuite, l'adresse, les informations d'adresse. Le contact, c'est-à-dire le téléphone, le nom de la personne contact chez le fournisseur et la date de début de collaboration. Je peux également sélectionner un groupe de fournisseurs. Les groupes de fournisseurs, vous pouvez les créer directement ici, toujours dans le menu CRM, groupe fournisseur. Donc, si vous en définissez, vous pourrez sélectionner le groupe ici auquel appartient ce fournisseur. Vous pouvez sélectionner une langue d'impression des documents. Donc, par défaut, c'est le français. Donc, si vous ne sélectionnez rien, les documents seront imprimés en français. Si vous sélectionnez l'anglais ou l'espagnol, alors les documents seront imprimés, les documents pour ce fournisseur-là. Donc, quand vous allez émettre une facture d'achat ou une demande de prix, voilà, les documents seront générés en la langue qui aura été sélectionnée ici. C'est ici que vous indiquez en fait l'ancien numéro de compte de ce fournisseur. Donc, si un fournisseur que vous avez transféré d'un ancien système vers Challenge Plus, vous pouvez mettre le numéro de fournisseur dans l'ancien système ici. Cette section permet d'indiquer l'adresse email du client et son site internet. Pardon, du fournisseur, excusez-moi. Donc, vous indiquez l'adresse email du fournisseur et son site web. Si vous ne payez pas de taxes chez ce fournisseur-là, vous pouvez le cocher ici. Donc, quand vous cochez la case pas de taxes, quand vous allez faire vos factures d'achat ou vos demandes de prix, il n'y aura pas de taxes du tout appliquées à ces documents-là. Le numéro de client, c'est-à-dire qu'ici, vous mettez votre numéro de client chez le fournisseur, c'est-à-dire c'est le numéro que le fournisseur a de votre entreprise chez lui. Donc, vous pouvez le saisir ici. La limite de crédit, ça c'est la limite de crédit que votre fournisseur vous accorde. Vous sélectionnez la devise dans laquelle votre fournisseur vous fait ses factures. Vous sélectionnez le terme de paiement que vous utiliserez pour payer les factures à ce fournisseur-là. Vous pouvez choisir le transporteur qui s'occupera de livrer vos marchandises quand c'est des marchandises qui proviennent de ce fournisseur. Vous sélectionnez le mode de paiement que vous utiliserez pour payer ce fournisseur et le responsable à l'interne des achats qui s'occupe d'effectuer les achats chez ce fournisseur. Le compte bancaire associé, donc c'est le compte bancaire sur lequel sera
débiter les montants pour payer ce fournisseur en question. Et si vous avez négocié un rabais par rapport au prix standard chez ce fournisseur-là, ben, vous pouvez indiquer le taux de rabais ici et ce sera appliqué automatiquement sur les demandes de prix ou les bons de commande que vous allez mettre pour ce fournisseur-là. Le deuxième onglet vous permet de saisir les différents contacts. Ça, c'est très important, ça, les différents contacts qu'il y a chez le fournisseur avec lesquels vous pourrez justement collaborer. Donc, voilà. Il y a le contact principal que vous définissez dans l'onglet général. Puis ici, vous pouvez saisir autant de contacts que vous voulez. Donc, c'est du personnel qui existe chez le fournisseur. Et vous pouvez avoir toutes les informations ici. Donc, le nom, la fonction, l'adresse mail, le téléphone. Et vous pouvez même ajouter des notes par rapport à la personne en question. L'onglet point de vente permet de définir les différents points de vente. Parce qu'un fournisseur, en général, il peut avoir plusieurs points de vente dans la ville. Donc, voilà, si vous voulez vous déplacer sur plusieurs points de vente, vous n'avez pas besoin d'appeler le fournisseur pour demander les différentes adresses à chaque fois. Donc, vous prenez l'information une fois, vous la rentrez dans le système, puis vous pouvez créer autant de points de vente que vous le souhaitez. Okay? Comme ça, quand vous voulez vous rendre à un point de vente spécifique, vous n'avez qu'à consulter Challenge Plus et l'annuaire est à jour. Au niveau des taxes, vous pouvez sélectionner ici les taxes qui sont appliquées, par rapport à ce fournisseur-là. Donc, si ce fournisseur-là voilà, vous facture avec une taxation particulière, c'est ici que vous la sélectionnez. Donc, vous créez au préalable vos taxes dans la configuration, donc la gestion des taxes ici, et vous pouvez venir sélectionner ces taxes au niveau de la fiche du fournisseur. L'onglet liste de prix, ça c'est très important, ça vous permet, lorsque vous faites des négociations de prix sur certains produits avec votre fournisseur, de les enregistrer ici. Donc là, vous pouvez venir sélectionner un produit, vous mettez le numéro de produit chez le fournisseur pour avoir la bonne référence, parce que le numéro de produit chez vous n'est pas forcément le même que chez le fournisseur. Donc vous pouvez saisir le numéro de produit fournisseur ici, et là, vous mettez le prix que le fournisseur vous fait. D'accord? Et à ce moment-là, quand vous allez passer une bonne commande à ce fournisseur-là, c'est automatiquement le prix déjà réduit qui sera sur le bon de commande. De cette manière-là, il ne pourra pas se tromper et puis vous facturer au prix standard. Donc voilà, la liste de prix permet d'établir ça. Puis évidemment, quand vous avez plusieurs produits déjà chez un fournisseur, vous pouvez exporter en Excel et vous pouvez également importer une liste de prix, c'est-à-dire des produits avec des prix bien spécifiques. L'onglet Notes permet de renseigner des notes dans le système pour ce fournisseur. Donc cela permet en fait de partager des informations avec vos collaborateurs. Vous pouvez saisir autant de notes que vous voulez, vos collaborateurs pourront les voir et on saura à chaque fois par qui la note a été ajoutée. D'accord? L'onglet Documents permet d'attacher des documents. Donc c'est toujours des documents en relation avec le fournisseur en question. Donc s'il y a un contrat qui a été signé, s'il y a une entente quelconque, vous attachez le document ici. Tout ça pour faciliter le travail collaboratif. Vos collaborateurs, à tout moment, quand ils se connectent, ils pourront voir les différents documents qui ont été ajoutés. Évidemment, il y a une chose que vous verrez dans le module des ressources humaines, la gestion des accès, comment sécuriser certains modules par rapport à vos collaborateurs. Donc, vous pourrez, en tant qu'administrateur du logiciel, décider quel collaborateur a accès à quel module. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a accès à toutes les fonctionnalités du logiciel. Là. Donc, pour le moment, nous sommes au niveau des fournisseurs, mais dans une autre vidéo, je pourrais vous expliquer comment donner accès à vos collaborateurs aux différents modules. Alors, l'onglet transactions, ici, nous permet de voir toutes les transactions établies dans le système pour ce fournisseur-là. Donc, s'il y a des demandes de prix pour ce fournisseur, on les verra ici. S'il y a des commandes, des bons de commande émis pour ce fournisseur, on les verra également ici. Les factures d'achat émises par le fournisseur. S'il y a des paiements qui ont déjà été faits à ce fournisseur-là, on les verra dans cet onglet. Et s'il y a des réceptions de marchandises qui ont été faites, on les verra également ici. Donc, c'est un petit résumé de toutes les transactions faites avec le fournisseur en question. On peut le voir ici. Donc, voilà. Les 4 petits boutons en haut, ici, nous permettent d'imprimer la fiche du fournisseur, de copier ce fournisseur. Fait que si on veut créer un autre fournisseur qui a pas mal les mêmes informations, on n'a pas besoin de ressaisir toutes les données. On n'a qu'à faire copier ici.
Et voilà, ce fournisseur sera dupliqué et après on pourra modifier les informations dont on a besoin de modifier. Donc voilà. Ceci fait le tour du module fournisseur. Donc ça vous a permis de comprendre un peu comment gérer vos fournisseurs avec Challenge Plus. Donc merci de l'avoir écouté et à très bientôt pour une autre vidéo.